Bienvenue à tous, toute l'équipe du Mistral Social Club a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct de la place Morgan de Salon de Provence à l'occasion de la Fête des Possibles, une fête qui est organisée par l'association Pays Salonnais en Transition. Alors pour ce premier plateau, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités. Alors d'abord Monsieur Montel qui est cofondateur de l'association Pays Salonnais en Transition, mais j'ai aussi également d'autres actrices et bénévoles, notamment de cette association et d'autres associations qui sont alors Emmanuel Catrin, merci et bonjour d'être avec nous. Nous avons aussi Marjorie Bourillon ainsi que Daniel Zénir qui nous font le plaisir aujourd'hui d'être autour de cette table. Alors je vais me tourner en priorité vers le cofondateur, mais n'hésitez pas à rebondir pour compléter l'histoire de l'association. Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Quel est l'élément déclencheur et qui en est à l'origine? Alors oui, on commence par le plus ancien en âge et en ancienneté dans l'association. Pour répondre à votre question, il y a 7 ou 8 ans déjà, j'ai entendu parler du mouvement des villes en transition qui était né en 2006 en Angleterre, dans une petite ville qui s'appelle Totnes, à l'initiative d'un professeur de permaculture qui s'appelle Rob Hopkins. Ça disait tout simplement, bientôt on va manquer de pétrole, bientôt le climat va se dérégler, bientôt on va manquer de tout en fait. Et il va falloir vivre avec. Plutôt que d'être une catastrophe, ça peut être un bon moyen de repenser nos modes de vie, notre fonctionnement. Et finalement, c'est peut-être même une opportunité de se réapproprier tout ça. J'ai trouvé l'idée géniale, moi ça m'a fait un grand choc, ça a changé ma vie en fait de comprendre ça. Et donc je me suis dit, ça n'existe pas ici, eh ben on va le faire. Voilà, et donc c'est parti comme ça. Est-ce que ça a été simple de créer cette association? Je suppose que du coup il a fallu expliquer aussi un petit peu ce nouveau mouvement, cette image, ce regard, dans le sens où on parle de résilience. Face à un bouleversement, un choc, et là on va parler enjeu climatique, réchauffement, la résilience c'est de se réorganiser, de se changer soi-même face à ce choc, ce bouleversement, de l'intégrer. Est-ce que c'est facile à mettre en place cette résilience-là, de dire qu'on peut changer les choses, mais il faut se réorganiser nous? C'est pas facile, et si on dit que c'est facile, on ment. Voilà. Et si quelqu'un dit oui, je suis conscient qu'il va y avoir des catastrophes, mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui n'a pas pris conscience de l'enjeu. Voilà. Donc quand on prend conscience de cet enjeu, oui, on passe par une phase difficile de déni, de peur, et puis après, petit à petit, c'est par le collectif en fait. C'est le fait de se réunir et de sentir qu'ensemble on peut changer les choses, qu'on commence à passer dans la phase de résilience. Mais les deux phases sont à traverser, à vivre. Et quand on commence à parler, à échanger nos ressentis et notre envie de changer les choses, là on se dit waouh, ce collectif-là, on peut faire plein de choses ensemble, c'est vraiment puissant. Et là, ça se démultiplie en fait. Donc une des premières missions de l'association, c'est cette chose-là, c'est de prendre conscience soi-même et de faire prendre conscience aux autres. Alors vous, en tant qu'actrice, bénévole, etc., qui êtes rentrée dans cette association peut-être après, je suis assez curieuse de connaître un petit peu vos parcours et comment en fait vous en êtes arrivée à vous engager personnellement dans cette résilience-là, ce changement-là. Comment, par exemple, Daniel, votre parcours vous a amené à amener votre contribution sur cet enjeu-là? Moi, la prise de conscience, je l'avais eue individuellement. Et j'appliquais chez moi des principes, le tri, faire attention au gaspillage, tout ça. Et puis un jour, je suis à la Casa Palabre et puis je vois circuler une monnaie bizarre. Alors je me renseigne, qu'est-ce que c'est? Bon voilà, la roue, donc j'adhère. Et en allant à l'Assemblée Générale de la roue, j'apprends l'existence de PST. Voilà, ça s'est fait un petit peu à l'envers. Moi j'ai d'abord adhéré à la roue. Et ensuite, appris l'existence de PST, et puis PST renouveler son équipe, qui veut venir, j'ai levé le doigt. Voilà, et puis maintenant, je suis parmi ceux qui agissent et en collectif. Alors, c'est tout trouvé comme transition, parce que du coup, je vais me tourner vers Marjorie. Alors, la roue, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet, qui n'est plus un projet parce que c'est concret aujourd'hui, c'est la monnaie locale ici, à Salon, la roue. Alors Marjorie, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Beaucoup de personnes en entendent parler, mais se demandent encore ce que c'est. À quoi ça sert une monnaie locale? Qu'est-ce que ça peut changer en fait? Ok, oui, c'est pour le local, pour aider les commerçants, etc. Mais on peut faire la même chose en payant en euros.
Donc ça, c'est la grande question. Et en fait, souvent, ce qu'on répond, c'est que utiliser une monnaie locale, il y a un impact qui est beaucoup plus fort que lorsque l'on paye en euros. Lorsqu'on a la même démarche de consommer local, mais qu'on paye en euros, l'argent passe par les banques. Il est ensuite spéculé. Et par ailleurs, il ne reste même pas sur le territoire que lorsque l'on paye avec une monnaie locale. Donc là, en l'occurrence, la roue. L'argent ne passe pas par les banques. Les commerçants sont censés l'utiliser pour payer leurs fournisseurs, si possible, qu'ils prennent aussi la roue. Comme ça crée des circuits courts et l'argent est vraiment obligé de circuler sur le territoire et donc de rester ici, sans passer par les banques. Donc ça ne nourrit pas ce système bancaire. L'argent reste concrètement sur le territoire. Donc c'est comme ça que ça redynamise vraiment l'économie locale. Et puis aussi, le double effet, c'est que lorsqu'on échange nos euros contre des roues, donc une roue vaut 1 euro, ces euros-là, donc ils sont retirés aussi de la banque, mais ils sont placés dans une banque éthique qui ne fait pas de spéculation, qui s'appelle la NEF, qui prête l'argent qui est placé pour des projets qui sont respectueux de l'environnement, de l'humain, culturel, sur le territoire ou en France. Du coup, on a un impact qui est beaucoup plus fort pour le local et pour faire valoir des valeurs de respect de l'environnement et de l'humain. Oui, donc au final, c'est comment cet argent il est fructifié, il est utilisé. Comment il est utilisé, Oui. et là, du coup, à des fins davantage citoyennes. Voilà. Alors, Emmanuel, vous êtes notre 4e invité. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à adhérer au Pays Salonnais en transition? Qu'est-ce qui vous a touché, peut-être personnellement, et qui vous donne envie de vous engager comme aujourd'hui, par exemple? Oui, bonjour. Donc moi je pense que ça a démarré mes premiers contacts avec l'association pendant le festival Terre et Avenir. Je suis venue voir des documentaires qui m'intéressaient sur l'environnement et puis de là au marché bio le samedi matin sur la place Saint-Michel, j'ai recroisé Bruno ou d'autres personnes que je connaissais un peu. Je me suis rapprochée d'eux parce qu'on avait les mêmes valeurs, de consommer différemment, de consommer des produits sains et locaux. Voilà, autour de l'alimentation, c'était un sujet qui me touchait particulièrement. De fil en aiguille, j'ai eu envie de m'investir un peu plus au niveau des cafés transition. Donc chaque mois, avec l'association, on organise des échanges, des débats, des rencontres sur des thématiques assez variées qui touchent de près ou de loin ce changement de mode de vie. Je voudrais rajouter que c'est assez caractéristique ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on voit que les portes d'entrée ont été différentes pour chacune et chacun. Et ça, c'est la clé assez fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va vers des personnes qui ne sont pas directement concernées et qu'on leur dit venez ramasser des déchets ou utiliser la monnaie locale, etc., ça ne va pas forcément leur parler. Voilà. La transition, c'est global, c'est repenser tous les aspects de notre mode de vie. Et il y a des gens, moi je croise des gens qui sont très sensibilisés par exemple par rapport à l'éducation de leurs enfants. Comment on fait en sorte que les enfants soient mieux considérés à l'école, qu'ils ne soient pas brimés par les professeurs, etc., qu'ils ne soient pas dans un système de compétition, de sanctions. D'autres vont dire, moi mon sujet c'est l'alimentation. D'autres vont dire, moi mon sujet c'est la médecine. D'autres vont dire, moi mon sujet c'est le jardinage, etc., etc. Les échanges, l'économie. Et chacun trouve sa porte d'entrée. Et c'est ça qui est vraiment très très important. Ça peut être la démocratie participative, ça peut être le fait de mettre en place un média citoyen. Voilà. Mais tout ça c'est la transition et chacun rentre par la porte qui l'intéresse. C'est ça, justement, je voulais vous questionner sur le fait du mot transition. Au final, on ne parle pas seulement de transition écologique. Et vous l'avez dit vous-même, voilà, c'est un grand réseau de partenaires aussi, cette association Pays Salonnais en transition. On a aussi beaucoup d'actions qui sont menées, notamment le festival Terre et Avenir, qui a un succès chaque année au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces actions ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place les partenariats? Est-ce que des associations déjà existantes qui ont une thématique comme ça, un petit peu de transition, de changement, viennent à vous? Comment se fait ce travail de maillage en fait sur le territoire? Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à toucher d'autres personnes. C'est un partenariat de confiance qui se fait assez naturellement, je suppose. Oui, je peux commencer à répondre. Vous mouillez. Bon, déjà, il y a des associations qui sont nées à partir de
comment dire, du noyau dur, on va voilà, dire. du noyau Pays Salonnais en transition. Il y a des groupes qui se sont formés avec une thématique particulière qui peut être les jardins ou le recyclage des vêtements et qui finalement se structurent et s'organisent eux-mêmes en association. Donc avec eux, évidemment, on a un partenariat évident depuis le début, puisque on va dire que l'association permet de les faire émerger, ou en tout cas de rassembler des personnes qui ont envie de monter un projet ensemble. Et puis après, sur le territoire, il y a des associations qui ne nous connaissent pas forcément au départ, qui ont des démarches dans la même énergie. Je pense par exemple à Solutions Compost. On finit forcément par se rencontrer parce qu'on va sur les mêmes événements et donc on devient partenaire parce qu'on a un peu les mêmes causes et on se croise assez régulièrement. Je pense à Alternativa ou qu'est-ce qu'il y a eu comme événement où on a pu se croiser. C'est vrai que le Festival Terre et Avenir nous permet pas mal aussi de nous rencontrer et d'échanger. Par exemple, aujourd'hui, sur la Fête des Possibles, on a rassemblé 25 associations salonnaises. Si vous voulez bien, excusez-moi, mais on va en parler de cette Fête des Possibles parce que c'est justement aujourd'hui qu'on se retrouve, c'est à cette occasion. Depuis quand elle existe cette fête? Alors la Fête des Possibles, elle s'appelait au début la Fête de la Transition, il me semble, et depuis l'année dernière, elle a été rebaptisée la Fête des Possibles. Nous, on l'a organisée pour la première fois l'année dernière, en 2017, sur la place des Sainturies. C'était un bel événement avec peut-être une vingtaine d'associations, je pense. Et cette année, on a recommencé, on a vu les choses en plus grand et on a voulu en fait organiser donc cette collecte de déchets le matin et faire une liaison avec la Fête des Possibles l'après-midi pour avoir encore plus de monde en fait, de participants. Oui, aujourd'hui c'est aussi le World Cleanup Day, donc une journée internationale de collecte des déchets. Ce matin, vous avez donc organisé des parcours et un accueil des participants bénévoles et volontaires qui sont partis ramasser donc des déchets dans toute la ville, territoire un petit peu reculé et aussi du centre-ville. Ça a été un franc succès quand même. Alors sur le retour, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux. Ils étaient à la fois, il y avait eu un pouvoir d'agir, ils avaient agi, donc il y a eu un côté utile. Mais il y avait un côté aussi un petit peu désespéré d'avoir vu autant de déchets sur notre territoire. Et pour le coup, il y a une vraie prise de conscience, je pense, par ce type d'actions concrètes qui sont axées sur le pouvoir d'agir. Quel est l'enjeu aujourd'hui d'organiser une fête comme ça où différents acteurs, parce que je suppose que l'échange et la rencontre sont très importants quand on pense, quand on réfléchit une transition, parce qu'on n'a pas forcément de bonnes réponses. Les choses sont à envisager, à créer. Il faut stimuler, animer ces rencontres, ces échanges, ça ne se fait pas toujours naturellement. Vous organisez par exemple tout à l'heure un forum d'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de beaucoup voir Alors il y a plusieurs questions dans la oui, question. Pardon, c'est une question à tirer. Je voudrais d'abord répondre sur la première partie de la question, c'est-à-dire l'intérêt d'organiser une collecte des déchets. L'intérêt d'organiser ça, c'est effectivement une sensibilisation d'une partie de la population qui n'est pas impliquée quotidiennement sur des thématiques comme celle-ci, qui éventuellement prend plus ou moins conscience qu'il y a des difficultés et qu'il faut faire quelque chose. Mais on est au stade, souvent, de l'abattement en se disant bon, il faudrait que les choses changent, etc. Mais je sais pas quoi faire. Si je coupe le robinet d'eau quand je me lave les dents, je suis pas certain que ça serve pour sauver le monde. Voilà. En gros, c'est très disproportionné. Ça permet de prendre conscience qu'il y a un vrai problème et qu'on est nombreux. Voilà. Et plus on est nombreux, plus on sent qu'on a un pouvoir d'agir. Voilà. On passe de qu'est-ce qu'on peut faire à qu'est-ce que moi je peux faire. Voilà. Et ça, c'est un passage qui est fondamental. Il faut absolument activer. La vraie question sur les déchets, c'est pas de savoir si on va en ramasser 7 tonnes, 10 tonnes ou 50 tonnes. La vraie question, c'est de dire comment on fait pour plus produire de déchets. La nature ne produit pas de déchets. Donc nous, on fait partie de la nature, logiquement, on ne devrait pas produire de déchets. Voilà, donc comment on fait pour arriver à un mode de fonctionnement où je ne produis plus de déchets? Voilà, la vraie question, c'est ça. Il y a des mouvements comme le Zero Waste, donc zéro déchet, qui sont nés et qui se développent dans toute la France et ailleurs, hein, puisque c'est parti aussi d'Amérique, cette fois, Zero Waste. Et la question, c'est comment je m'organise pour ne plus produire de déchets. Voilà. Donc, on peut faire le lien avec l'intelligence collective. À quoi ça sert un forum d'intelligence collective? Le forum ouvert qui va démarrer là dans quelques minutes, c'est de réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer les choses de façon globale.
Donc on va se réunir à autant de personnes que ceux qui veulent participer, 20, 30, 50, 100, pour réfléchir sur la question comment les Salonnais et moi-même pouvons agir pour concrètement changer les choses à Salon. Et c'est de cette émergence de discussion que vont naître de nouveaux projets. Et donc nouvelle porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, pour les Salonnais et le territoire. Donc venez nombreux au forum ouvert. Tout à fait, venez nombreux participer à ce genre d'événement collectif. C'est toujours bien de voir qu'effectivement on n'est pas tout seul et que le pouvoir d'agir, 1 plus 1 égale des fois égale 3 et pas 2. C'est la magie de l'humain. Pour revenir au local et au pouvoir d'agir, si moi en tant que citoyenne lambda, justement, quelle peut être ma contribution ? J'adhère à l'association, comment ça fonctionne ? Comment je peux peser dans l'association, proposer mes idées, comment on peut interagir avec vous tout au long de l'année, pas forcément aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau des nouveaux volontaires et des gens qui ont peut-être des idées à vous communiquer? Je veux bien répondre. Donc, toute l'année, il faut venir nous rencontrer. Il y a pas mal d'occasions pour ça. Oui, peut-être qu'on peut rappeler les dates où Les on va avoir rendez-vous. les événements forts, tels que le Festival Terre et Avenir. Il me semble que c'est fin janvier. Mais je m'avance. Voilà, c'est fin janvier. J'ai pas les dates précises en tête, mais avant ça, il va y avoir plusieurs occasions de nous rencontrer et de venir échanger avec nous. Jeudi 27 septembre, à la Casa Palabre, on fait un café transition sur la transition, justement, à Salon. Et donc, on sera plusieurs bénévoles de l'association pour discuter de ce qu'on fait à Salon et échanger avec les personnes qui ont envie certainement de développer des actions sur le territoire. Voilà. Donc ce café est complètement ouvert. Tous les citoyens peuvent venir, dans la mesure de places limitées à la Casa Palabre, j'entends bien, mais oui, c'est ouvert. Les gens peuvent tous, venir discuter, échanger, proposer leurs idées. Voilà. Donc après chaque 4e jeudi du mois, on organise des cafés transition à la Casa Palabre sur des thématiques différentes, mais c'est l'occasion aussi de venir nous rencontrer et de nous parler de vos projets. Et puis de temps en temps, régulièrement, on organise des brunchs d'inspiration qui sont souvent organisés sur une demi-journée. Des fois, on utilise des outils de l'intelligence collective d'ailleurs pour justement imaginer ce que pourrait être notre futur très proche et créer en fait des résonances entre les gens, entre leurs envies, leurs projets et contribuer, quoi. Voilà. Yes. Je peux compléter, ouais. Alors, comment s'impliquer aujourd'hui, on fait déjà énormément de choses. Donc, si la personne qui m'écoute a envie de venir, pas de problème. Il y a les jardins collectifs, il y a la monnaie locale, il y a seconde vie des vêtements. Comment apprendre à transformer des vêtements en nouveaux vêtements, hein, ça peut aussi être intéressant. Il y a les organisations de gros événements comme la journée d'aujourd'hui, le festival, vous avez etc. de toute façon toujours besoin Il y de a bénévoles, toujours besoin de bras bénévoles, voilà. Et même au autres quotidien, pour faire vivre l'association, il y a toujours besoin. Et après, il y a aussi les gens qui viennent en étant porteurs de projets. Et Pays Salonnais en transition a vocation à être ce rassembleur qui porte des nouveaux projets. Et on peut très bien imaginer demain quelqu'un qui est intéressé par des thématiques qu'on n'a pas encore forcément abordées, comme je sais pas moi, la rénovation thermique des bâtiments, la mise en place d'une alimentation bio, locale, de saison dans les cantines, voilà, des choses comme ça. Donc on peut très bien, du moment où on est porteur d'une idée et qu'on a envie de la porter, de dire moi j'ai envie de faire ça dans Pays Salonnais en transition, j'ai envie d'être apporteur de cette idée-là. Et on va en parler, on va réunir des gens qui ont envie de travailler là-dessus. Et c'est comme ça que les idées grandissent. C'est super. Pour finir avec le petit bonus, est-ce que vous pourriez donner à nos concitoyens une idée chouette, que ce soit un geste à ne pas faire ou un geste à faire, une posture à adopter vis-à-vis... Alors, on peut parler alimentation, on peut parler consommation textile et compagnie, on peut parler éducation, on peut parler de plein de transitions possibles. Qu'est-ce que vous nous donneriez en bon geste à adopter ou mauvais à laisser tomber d'ailleurs? Ce matin, par exemple, sur les gens qui ont collecté des déchets, on a eu beaucoup de retours, notamment sur les fumeurs. Alors, je suis fumeuse moi-même. Attention, chers fumeurs, c'est pas compliqué d'avoir un petit cendrier portable. Et au vu du désespoir des gens qui ont ramassé des centaines et des centaines de mégots ce matin, je me mouille.
il faut y aller, hein, il faut faire attention à nos mégots. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil pour les auditeurs, vraiment, si j'ai une chose à leur dire, c'est de faire attention à ça. C'est tout petit, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte de l'impact et du nombre, je pense, mis bout à bout. Voilà, c'était mon conseil à moi, pour mes amis fumeurs. Si vous en aviez un. Alors, moi j'en ai un, mais finalement je trouve que parmi les personnes que je vois agir, il y en a beaucoup qui mettent des choses en place, comme le tri des déchets, le compostage, consommer local, etc. Bon, il y a beaucoup d'actions comme ça, mais moi il y en a une, c'est aussi l'action de aussi se remettre en question et se changer soi-même en fait. Parce que agir, c'est déjà énorme et c'est déjà bien de prendre conscience qu'il est important d'agir par des actions concrètes comme celle-ci. Mais se changer soi aussi, en n'étant pas tout le temps dans le jugement, dans la négativité, ce genre de choses, je trouve que c'est aussi important que le reste. Yes, oui, c'est vrai. Aborder les choses de manière positive aussi et pas forcément Oui. dans la culpabilisation. Ce que je viens de faire concrètement avec mes amis fumeurs. Est-ce que vous avez d'autres idées à nous soumettre qui concrètement, voilà, c'est vrai que le fait de poser un autre regard sur soi aussi est intéressant. Sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire, Daniel? Qu'est-ce qui est important? Comment on peut faire attention vraiment? C'est dur l'alimentation aujourd'hui. Hein. Disons que sur l'alimentation, mais même d'une façon plus générale, moi ce que je me dis, c'est avant même de parler de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, je fais le tri, etc. C'est déjà de voir au quotidien comment ne pas produire en fait de déchets. Alors c'est vrai qu'en termes d'alimentation, une autre façon de faire ses courses peut-être, le marché. Ah, le conditionnement en supermarché est un vrai problème, on le voit beaucoup, Voilà. on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, c'est une vraie question. Le conditionnement fruit par fruit, chacun emballé dans son petit plastique. Voilà. À un moment donné, même le consommateur est épuisé quand il range ses courses, il voit bien que c'est pesant. Je trouve ce suremballage. On a l'impression d'être enfermés nous-mêmes dans ces emballages en fait. On passe plus de temps à déballer qu'autre chose et on dit au final quel est le pourcentage de prix que je viens de balancer directement dans ma poubelle de tri, quoi. Et puis même, je vois, j'ai des sachets plastiques, donc je les ai, ils sont là, je les garde, mais je les utilise jusqu'à ce qu'ils soient plus bons. Voilà. La réutilisation, c'est un bon plan aussi, c'est quelque chose vraiment à adopter, c'est une posture? Moi, je dirais par rapport aux vêtements. Moi, ça fait quelques années que je rentre quasiment plus dans les magasins et que j'achète plus de vêtements. Et en fait, je fais que les échanger avec des copines ou acheter sur des vides-greniers ou refourguer mes trucs au vide-grenier ou aux associations qui récupèrent les vêtements. Et je m'en porte plutôt mieux et je suis ravie de ne pas faire fonctionner toute cette industrie textile terroriste. C'est vrai qu'on voit avec aussi les réseaux sociaux et de nouveaux outils. Moi, je sais que je vois beaucoup de trocs comme ça, de vide dressing entre copines ou pas entre copines qui s'organisent. Et on voit qu'il y a une transition qui est faite partout, dans tous les domaines. Oui. Voilà, même si le shopping, on continue d'aimer ça, ça n'empêche de le faire différemment. Et d'ailleurs, je voudrais juste rajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous nous avez vu très colorés avec des perruques synthétiques à mourir. Et tout ça, en fait, n'a pas été acheté. A été récupéré à la déchetterie de Grance dans une grande malle où il y avait plein de costumes qu'une compagnie de spectacle venait de décharger. Voilà. J'aurais jamais acheté ça. En tout cas, ça vous allait très bien et ça nous a permis de colorer un petit peu cette place aussi. Alors sur l'aspect des vêtements, on parlait du troc, mais il y a encore mieux que le troc. Il y a ici, là sur la place, il y a une gratiféria. Donc la gratiféria, c'est vraiment le gratuit. Ça veut dire que vous pouvez venir et regarder ce qui vous tente et prendre simplement et repartir avec ce qui vous plaît. Voilà, tout simplement, c'est gratuit. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aussi déposer des vêtements, mais pas que, aussi des objets, des livres, etc., que vous n'utilisez plus de façon à ce que ce soit réutilisé plutôt que ce soit jeté. Voilà. Donc ce mode d'échange qui est très ancestral en fait. Si on réfléchit, l'argent c'est né beaucoup plus tard en fait dans l'évolution de l'humanité. Pour donner une valeur et pour donner une valeur. Et puis faire de l'argent un outil de spéculation, c'est arrivé encore beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on peut rester à un niveau d'utilisation de l'argent qui soit simplement une mesure de l'échange. Voilà, donc moi comme petit geste, je dirais adhérer à la roue. C'est
la chose la plus simple à faire et la plus puissante à mettre en mouvement sur le territoire. Utilisez votre monnaie locale. Elle est là pour ça. Aujourd'hui, la monnaie locale, il y a 40 000 roues, voire 45 000 qui circulent sur le territoire salonnais. Il faut savoir qu'une ville comme Toulouse, aujourd'hui, qui est beaucoup plus grosse, il y a à peu près 50 000 sols violettes, c'est l'unité de monnaie locale qui circule. Voilà, donc on est juste derrière Toulouse. Bon, c'est quand même pas mal, on est beaucoup plus petit. Donc il y a une forte mobilisation quand même. Il y a une forte mobilisation et plus on va être nombreux, plus ça va avoir un impact. Et que dans le pays salonnais, là. Parce que sur tout le territoire de la Roue, c'est encore plus. Alors quel est le territoire de la Roue? Alors le territoire de la Roue, donc la Roue, elle est née d'abord dans le Vaucluse. Yes. Ensuite, c'est Marseille, le pays phocéen. Ensuite, c'était le pays salonnais. Puis, oui, donc on n'est pas les seuls à utiliser la Roue, non, en fait. Le 04, le 05, le pays d'Aix, le pays d'Arles. Donc, en fait, on a pensé que c'était important que le territoire de cette monnaie locale soit un peu plus étendu afin de permettre aux professionnels de trouver des fournisseurs, même si c'était un peu plus loin. Mais le but, c'est que la roue circule. Donc c'était dommage que la circulation de la roue soit bloquée à cause de fournisseurs qui étaient dommage, ils sont plus sur le territoire de la Roue. Voilà, ça permet que la roue circule mieux sur tout ce territoire-là. Oui, et puis qu'il y ait un vrai que les gens puissent travailler entre eux localement, etc. Voilà, créer du lien etc. entre tous les acteurs locaux du territoire. On retrouve tous vos événements, je suppose. Je sais que votre Facebook est plutôt bien alimenté. Vous avez aussi un site internet. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler ? Tout simplement, vous tapez Salon Transition et vous tombez sur notre site internet. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir échangé et partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir d'en savoir plus sur l'association Pays Salonnais en transition et notamment des actions telles que la Roue. On vous le rappelle, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment là-dessus que les choses peuvent bouger, où notre pouvoir d'agir sera le plus impactant, on va dire. Renseignez-vous auprès des acteurs de Pays Salonnais en transition. N'hésitez pas à venir changer les choses avec nous. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce premier plateau. Merci à vous. Et puis, bonne fête des possibles et à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.